slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. Juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous signaler qu'il y a plusieurs vidéos qui auront peu, voire pas du tout de montage, car l'école a repris, du coup les devoirs aussi, et en plus, passant ma première année de BTS, je n'aurai pas assez de temps à consacrer à YouTube. Mais sachez une chose, je tiens à mettre en place un petit peu plus de contenu sur TikTok et sur Twitter. C'est là où je suis le plus actif, vraiment. Donc si vous voulez savoir et tout, parce que là, le portail Limit Break ce matin, j'ai fait un tweet et tout disant que oui, il faut invoquer sur le portail Limit Break. Pareil sur les persos, sur les prochains personnages aussi. Il se peut que je conseille les gens ou pas sur Twitter d'invoquer. Donc vraiment, si vous voulez voir un maximum de contenu, allez sur Twitter. Et si vous voulez en voir un petit... Et yo tout le monde, c'est Nikos. Et aujourd'hui dans la vidéo on va aborder plusieurs points, dont le premier qui est la mise à jour. Parce que oui, étant mercredi, nous avons eu des nouveaux niveaux pour les mises à jour, dont le Limit Break. Donc il y aura un petit condensé à la fin, vite fait, de toutes les multis que j'ai faites. Voilà. Le prolongement de la campagne de Saga Z Film. Donc là voilà, avec bien sûr le portail de Rosé et qui est juste là, et de Golden Ultra. Avec donc du coup aussi le portail de Kid Buu Janemba. Le chemin de l'amitié. Et du coup voilà, le challenge battle, le combat d'équipement, donc qui vous permettra de récupérer l'item unique de Thales Violet, qui est juste là. Et où il est là? Non, voilà, c'est pas lui. Voilà, cet équipement pour Thales Violet qui est Zenkai d'ailleurs, dans une team movie. Le perso, à ce que j'en ai vu, il est jouable. De toute façon, c'est un personnage qui récupère un item unique, donc forcément, l'item unique il va pas être transcendant sur lui. Hein. Voilà. Et aussi dans cette vidéo, on va aborder la suite de mon compte, DB Legends. Parce que vous pouvez le voir sur Twitter depuis un petit moment. Je fais un stack infini de CC pour le Gogeta DBZ Fusion Game qui arrive. Mais pour moi à l'anniversaire, il arrivera pas au festival, c'est pas un perso, donc c'est un perso assez hype pour un festival et anniversaire, mais s'il le sort à l'anniversaire ce sera plus hype qu'un festival. Donc bien sûr, alors l'item de Thales, bon, force de base plus 15%, attaque physique, attaque d'énergie, défense physique, défense d'énergie plus 80%, la deuxième ligne, défense infligée plus 90%, réduction des dégâts subis de 40%, quantité de régène de force plus 15%, et vitesse de régénération de kit base plus 70%, et dégâts d'énergie infligés plus 30%, donc ça bien sûr c'est statistique au max. Mais bon, c'est un item assez bien pour le perso, parce que là pour la troisième emplacement c'est celui-là le plus important. Lorsque vous utilisez une carte d'art unique, les effets suivants s'activent, augmente de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'art, donc se déclenche une fois, régénère le kit 50, octroie un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'activent lors d'une mise à cover de l'adversaire pendant 10 secondes, et lorsque vous êtes sur le terrain, si vous avez 3 cartes ou moins, tire jusqu'à 4 cartes au hasard à chaque carte d'art unique tirée. Donc ça c'est bien, c'est à dire qu'il faudra spammer les cartes d'art, qui je rappelle sont... Attendez, parce que j'aime bien Gogeta, vraiment je t'aime bien et tout, et du coup les cartes d'art qui sont... Bien. Celles-là, les cartes vertes, c'est la même occasion, carte d'art. Je sais pas si un perso, non. Non. Mais voilà, c'est ça là, c'est les cartes vertes qu'il faudra spammer. Et bien sûr, du coup, alors, on va continuer. Alors, pour le portail Limit Break, j'ai pu passer les persos. Donc... Désolé, ce sera coupé au montage, mais parce que je viens d'éternuer. Mais j'ai pu passer les persos suivants, donc U Shenron de 3 à 5 étoiles, donc de 1200, non, parce que 2, 4, 6, de 1800, non, je suis, mais faudra que je vois,
Mais je l'ai pu passer donc 5 étoiles à 2200, donc bientôt la 6ème étoile. Et Omega Shenron qui, bon, il est pas passé 5, mais avec les 100 prochains PZLF, il passera 5. Bien sûr, les 600 PZLF sont à garder. Moi, c'est ce que je fais, je stocke les 600 PZLF. Parce que ça sert à rien d'invoquer. Enfin, ça sert à rien d'invoquer. Ça sert à rien de les mettre pour l'instant sur vos personnages. Sauf si vous avez le Broly, etc. Bah oui, que le Broly. Ça sert à rien. Mettre sur Omega, il est bon. Et pour moi, je le joue, il est assez fort pour l'instant. Même s'il se fait dominer. Et passer du coup sur d'autres personnes. Donc Kid Goku, ça me sert à rien. Vraiment Kid Goku. Kid Goku, il me faut juste 100 PZ pour le mettre à 7200, mais c'est tout. C17 qui est 6 étoiles. Donc il est 6 étoiles 2400. Et Baby pareil qui est 6 étoiles 2400. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Mais du coup pour la suite de ce compte. Donc vous avez pu le voir là. 7ème. Pour moi j'attends beaucoup le Gogeta. Le Gogeta Super Saiyan. Fusion in-game qui arrivera pour moi à l'anniversaire des 7 ans du coup. Donc stack infini. Vous pouvez rejoindre ce stack infini si vous voulez. À chaque fois que je poste sous un tweet et tout. Alors bien sûr c'est posté sous forme de thread. Mais sous chaque tweet. Donc là j'ai été monté jusqu'au maximum pour l'instant avec le stack. Jusqu'à 6000 CC. Voilà, j'étais à 6000 CC ce matin. Et j'ai full pensé le limit break. Du coup ça me permet d'avoir des pièces. Bien sûr, alors, faut-il faire le limit break? Oui. Oui, tous les jours, vraiment. Alors tous les jours. Disons que si vous avez 5000 CC, oui, faites le limit break. Sinon, non, ne le faites pas. Voilà. Parce que le but des portails limit break, c'est que vraiment, vous alliez faire toutes les multis pour arriver à récupérer les PZLF, donc les 600 PZLF, qui est... on doit récupérer en premier. Les... attendez, parce que est-ce qu'il monte dedans ou pas? Est-ce qu'il monte qui a récupéré? Donc bien sûr, voilà. Donc ça fera 5000, 200, donc 500, donc 200, 500, 1000, 1500, 1002, 1000, 200, 500, 1000, 1005, 2000, 2005, 3000, 4000, 5000. Et du coup le but c'est donc prendre les 600 PZLF, les 2 fois 200 PZ Sparking, non, 2 fois 200 PZLF, donc ça fera 400 PZLF. Et du coup oui, donc j'avais un doute, mais bon, 5 fois les 200 PZ de Sparking, et ou alors 5 fois les 200 PZ DX, parce que c'est très bien et tout, parce que certains DX, donc la plupart de vos persos X vont vous servir pour le TDP, parce que moi j'ai une team fille, pour ceux qui veulent savoir, c'est une team qui est reprise du youtubeur Arno Snow, voilà. Et bien sûr, bon, les taux des personnages sont vraiment horribles, mais bon, si vous arrivez à dropper un LF, c'est bien, puisque le Goku Vegeta a eu son unique, et va peut-être avoir son son Zenkai au festival. Le Trunks c'est un Zenkai, le Cell, bon, plus personne le joue, le Vegeta un Zenkai et il est jouable là dans la team de Broly. Le Vegeta Evo, il est jouable en tant que... En vrai, en Pride, ça se peut qu'il est jouable. Le Freezer Full Power, non. Enfin, non, il est jouable, je pense. Le Gohan qui risque d'avoir un Zenkai. Gogeta 4 qui est jouable en GT. Gatai en fusion. Et Goku 4, malheureusement, qui est dépassé, mais bon. Ça sert de cap Zenkai pour les jeunes Saiyan. Parfait. Et alors, je compte vous sortir une petite surprise pour Noël. Je ne vous dis rien pour l'instant, mais c'est basé sur Dragon Ball Legends. Voilà. Et aussi, je compte vous sortir une surprise pour le 1er octobre prochain, car c'est mon anniversaire. Du coup, je me suis dit que même si je vais recevoir des cadeaux de la famille et tout, des amis, je me devais. D'ailleurs, ce sera un rituel et tout. Tous les ans, le 1er octobre, j'arriverai, je vous ferai un cadeau. Et là, le cadeau qui sera, ce sera le premier volet d'une longue série qui s'appellera le Nico Senchu. C'est un peu, pour ceux qui veulent savoir, le Revealed Stuff sur DBL, sur Dragon Ball Legends, ou j'ai plus le nom, mais c'est les Dokkan Now. Voilà, les Dokkan Now sur le Dokkan Battle. Et c'est Nico Senchu ont pour but de faire un point sur la chaîne YouTube
Donc bien sûr, il y en aura peut-être un ou deux en live, mais bien sûr, ce sera des vidéos préenregistrées et tout. Et ça se peut que la première fois que j'apparaisse, enfin que vous verrez ma tête, ce sera dans un Nico Sencho. Donc voilà. Et pour finir, qu'est-ce que je voulais dire en dernier? Oui, le Bojack. Le Bojack, voilà quoi. Donc il est présent le Bojack. Voilà. Il est 3 étoiles pour moi. On va le former pour l'avoir 14 parce que non, je ne suis pas une AOL. Je suis toujours free to play. Ce qui veut dire que je ne peux pas arriver et claquer des tonnes de tickets pass. Voilà. J'en ai 9 des tickets pass en tout. Grâce au limit break, au portail limit break, qui m'a permis et tout, parce que généralement dans les portails limit break, les seules choses que tu récupères, c'est des euros, des yeks et tout, donc voilà. Mais bien sûr, je vais me mettre en accéléré pour éviter parce que les portails limit break font, enfin la vidéo sur les portails limit break font à eux tout seuls plus de 8 minutes, je crois. Donc ça va être en accéléré et tout, bien sûr. Mais bon, alors bien sûr, les portails limit break, ça sera limit break en quelque sorte vos persos. Donc voilà. Moi, d'ici là, je vous laisse. On se retrouve prochaine fois pour le showcase, enfin, de la team GT en Pride. On ira showcase cette team là. Voilà. Donc même si les persos ont plus les boosts, je crois vraiment qu'il y a que Omega et Gogeta 4 qui ont les boosts. Donc on fera un petit showcase. Voilà, personnage boost. Voilà, donc on a GT bien sûr. Parce que ici ça joue que GT. Voilà. Donc ouais, voilà. Il n'y a que Omega, donc là Gogeta 4 Ultra et Omega LF qui sont boostés. Enfin, qui sont dans ma team Pride et qui sont boostés. Ça se peut que je mette U Shenron. Parce que j'ai des bons items sur lui. Et il commence à avoir... Donc il a un doublon. Prêt d'en avoir autant que Baby Vegeta. Toujours magnifique, hein, Baby Vegeta. Donc voilà. Et bien sûr, bon, les prochains portails pour moi sont à skip. Parce que là, le prochain portail c'est un ultra, mais bon, l'ultra honnêtement, comme Golden Freezer à sa sortie, et là, bon, Gogeta 4, autant il a une particularité, c'est sa mécanique de tap-tap, comme Vegeto Blue, là, l'action d'art, comme ils appellent. Et, mis à part Gogeta 4 qui va durer jusqu'au festival, parce que oui, pendant 5 mois, pendant 5 mois, vous verrez en PVP Gogeta 4, que ce soit joué par les main GT ou juste les mecs qui arrivent et qui ont invoqué full, qui ont mis tous leurs cristaux sur Gogeta 4. Donc sortez vos gros jaunes, hein, vraiment. Parce que là en perso jaune, là il y a qui en perso jaune? Il y a... Attends. Alors niveau. Voilà. Il y a qui en perso jaune? Non. On va tous les mettre. Il y a qui en gros jaune? Ouais. Donc sortez vos Migate, sortez vos Kid-Buu, sortez vos Kaioken pendant au moins 5 mois parce que Gogeta 4 va vous terroriser, vraiment, même sortez vos Goku, Tag Vegeta. Voilà. Et du coup on se laisse là. Voilà, moi je vais aller en PVP. La vidéo sera sortie à 21h, normalement, si j'arrive à tout faire. De toute façon c'est bon, ça me laisse 1 heure et tout pour faire le montage. Donc d'ici là, portez-vous bien, moi je vous laisse, c'était Nikos.